Est-ce qu'Israël possède officiellement l'arme nucléaire que ce ministre évoque? Bien que de nombreuses preuves indiquent qu'Israël possède des armes nucléaires, le gouvernement israélien n'a jamais confirmé officiellement cela. Dans ce cas, comment Israël peut-il menacer? La politique nucléaire israélienne remonte à 1954 en collaboration avec la France, avec la construction de la centrale de Dimona supervisée par Shimon Peres, ancien premier ministre d'Israël. Après l'arrêt de la coopération franco-israélienne dans les années 1960, en maintenant l'ambiguïté sur la possession d'armes nucléaires par Israël, les États-Unis ont pris le relais. Cependant, le président américain de l'époque, John Kennedy, a tenté de convaincre Israël d'abandonner la production de bombes nucléaires. Malheureusement, cela fut un échec. Par conséquent, le programme nucléaire israélien a été accéléré. Les services de renseignement américains pensaient qu'Israël avait un nombre limité d'armes nucléaires. Pourtant, en 1986, Mordechai Vanunu, employé de la centrale nucléaire de Dimona, a révélé au journal londonien Sunday Times que Dimona était une usine de bombes. Selon Vanunu, entre 100 et 200 bombes nucléaires pourraient être fabriquées avec le plutonium produit par le réacteur. Ces révélations, bien que cruciales, lui valurent d'être enlevé par les services secrets israéliens et condamné à une lourde peine de prison. Des experts ont confirmé qu'Israël avait la capacité de produire des armes nucléaires comparables à celles d'autres puissances. Aujourd'hui, on estime qu'Israël possède entre 80 et 90 bombes nucléaires. Ces bombes peuvent être larguées par des avions ou des missiles balistiques d'origine israélienne appelés Jericho. Selon les rapports du CIPRI, il existe également de nombreuses informations non confirmées selon lesquelles Israël aurait apporté des modifications à des sous-marins allemands appelés Dolphin pour transporter des missiles de croisière équipés de têtes nucléaires tirées depuis la mer. La position d'Israël sur ces armes nucléaires, qui n'avaient ni été confirmées ni rejetées pendant des décennies, a été finalement admise début novembre par le ministre de l'Héritage en menaçant de larguer une bombe nucléaire sur Gaza. Les autorités israéliennes, face à l'embarras d'une telle divulgation et au tollé suscité par les propos du ministre ultranationaliste, les autorités israéliennes ont étouffé l'affaire sans que cela ne suscite des questions dans les médias occidentaux. Selon l'opinion israélienne, Israël avait caché cette information essentiellement car il ne voulait pas être la première nation du Moyen-Orient à posséder des armes nucléaires. De leur point de vue, une admission officielle pourrait accélérer la course aux armements dans la région. Le contraste avec la situation iranienne est frappant. L'Iran, soumis à des sanctions internationales en raison de son programme nucléaire, fait l'objet d'inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourtant, Israël, bien qu'il soit probable qu'il détient des armes nucléaires, échappe à toute inspection similaire. Israël, parmi les 9 nations nucléaires, refuse de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires malgré des appels répétés en ce sens. Merci et à très bientôt sur Nouvel Hope.